En campagne, on est frappé par le nombre d'hommes notamment, qui fréquentent les magasins de bricolage à la ville voisine, ou parfois les magasins de pièces détachées pour automobiles, le nombre de non-professionnels, j'entends. Hein. Et la première chose qu'on se dit, c'est qu'ils cherchent à faire des économies. C'est évident et c'est légitime parce que les économies sont substantielles et que les gens n'ont plus d'argent. Sur la nature et sur l'importance des économies, j'ai gardé un exemple sous le coude, un exemple glané récemment en banlieue parisienne. C'est bonjour monsieur, le monsieur représente une grande enseigne de réparation rapide et je l'appelais au téléphone. Est-ce que vous pouvez me dire combien me coûterait chez vous une vidange filtre à huile pour une Ford Focus? Le type consulte son catalogue et vous dit 186 €. Bon, alors là, vous discutez même pas. Vous allez voir tout de suite une enseigne pour pauvres juste à côté qui vous dit vous achetez l'huile et le filtre dans la boutique, ensuite c'est 32 €. Donc, en gros, les 2/3 de moins. En campagne, ils sautent carrément l'étape de la deuxième enseigne, ils le font eux-mêmes, ils commandent leur filtre sur Amazon, c'est donc un quart du prix. Et le souci de l'économie est donc une partie de l'explication. Les hommes rôdent dans les magasins de bricolage parce que les artisans sont trop chers. Mais quelle est l'autre partie de l'explication? Eh bien, le bricolage et toutes les choses que l'on fait soi-même en exerçant sa mémoire, son imagination, parfois sa force physique, sont un dérivatif puissant de l'agressivité naturelle et sociale qui est principalement masculine. Ça soulage l'anxiété, ça oblige l'esprit à se mobiliser sur autre chose que le moyen de nuire à son voisin ou de le défier. Ça empêche les hypocondriaques de s'ausculter sans cesse. Donc on pourrait dire que la carte de fidélité chez Bricorama devrait être remboursée par la Sécu, sauf qu'il y a quelques observations récentes assez alarmantes. C'est par exemple qu'à supposer que j'ai raison, et j'ai tendance à croire que j'ai raison, on m'en voudra pas, toute l'évolution de la technique automobile, de la technique informatique, et même de la technique de l'outillage, et de la menuiserie et du carrelage va vers le moindre effort. Le tout déjà fait, le tout en kit, le déjà prêt. Et surtout l'inviolable, le scellé, le prêt à l'emploi, le prêt à être remplacé, le garanti annulé si vous touchez à ça. Donc finalement, vous ne touchez plus à rien. Enfin, et c'est là une autre observation, vous ne touchez à rien dans une certaine génération, nous dirons autour de 30 ans, parce que dans cette génération, vous avez été élevé dans un monde presse-bouton, même en campagne, même en milieu populaire, et que quand vous avez 30 ans, aujourd'hui, vous êtes bien plus enclin que par le passé à dire « laisse tomber, je ne vais pas plonger sous le capot ». La chose est particulièrement spectaculaire pour ce qui concerne l'informatique. Il y a 15 ans encore, les jeunes hommes de 17 ou 18 ans allaient acheter carte mère, composants, disques durs, ils vissaient tout eux-mêmes, ils trafiquaient le refroidissement et la vitesse du processeur. Eh bien aujourd'hui, les 2/3 d'entre eux veulent acheter une machine fermée sur laquelle ils n'interviendront pas, mais qui leur permet de jouer. Eh bien, de jouer à quoi? C'est là qu'on a le droit d'avoir des soupçons quant aux conséquences de tout ça sur la vie sociale. Eh bien, de jouer à affronter autrui, à défier sans cesse, non la technique, non la matière, mais l'adversaire. Ce qui est valable dans les jeux est valable dans la vie. Une part, hélas, croissante de la jeunesse masculine n'a plus de dérivatifs, ou plus assez de dérivatifs dans la matière. Même les scooters sont fermés. On voit pas où sont les bougies ou ni le carburateur. Les cartes électroniques sont noyées dans de la résine. L'électronique d'ailleurs envahit toutes les voitures et il faut pratiquement présenter une carte magnétique pour les opérations les plus importantes. La revue technique, qui était autrefois la bible du réparateur de campagne, devient un truc qu'on trouve uniquement chez les bouquinistes. Le nôtre, Gustave, les achète d'ailleurs systématiquement dans les ventes parce qu'il sait que sa clientèle, les propriétaires de 306 par exemple, en raffolent. Donc conclusion, eh ben non, on ne va pas tout ramener aux gilets jaunes tout le temps, mais on peut quand même dire que dans le rejet d'une certaine société qu'on veut nous imposer, les gens ont très bien intégré ce que je viens de vous dire, quand on n'a plus aucune initiative, quand on gagne juste de quoi manger, quand ce qu'on achète est déjà tout prêt, uniformisé, obsolète tout de suite, remplaçable sans être réparé. On est de plus en plus conscient qu'on devient soi-même remplaçable sans être réparé et qu'il y a un lien entre cette angoisse et la violence. Alors vous allez me dire, c'est ça votre conclusion? Ma conclusion, c'est que plus on garde la faculté d'organiser la matière, l'espace, le fonctionnement des choses autour de soi avec ses propres moyens, moins on a envie d'agresser autrui pour se définir.
Et à présent, la dernière conclusion que je vous réservais, c'est la vôtre. Elle vous appartient. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe autour de vous et voir si ce que je raconte est complètement stupide. Abonnez-vous, merci.